Pour Boualem Sansal, les mots ne connaissent plus de retenue. Il peigne Abdelmadjid Tebboune comme une incarnation d'un pouvoir autoritaire d'une dureté presque excessive. C'est d'ailleurs sur le plateau de Public Sénat qu'il a laissé éclater cette colère avec une prise de parole directe tranchante et un mépris à peine voilé envers le régime en place, tout en laissant entendre qu'il ne s'agissait pas seulement d'un coup de colère passager, mais bien d'une position réfléchie et assumée. Dans la foulée, Sansal affirme qu'il ne compte pas en rester là puisqu'il prépare avec ses avocats un dossier qu'il envisage de porter devant une juridiction internationale avec l'ambition claire de convoquer Tebboune devant la justice afin de lui réclamer des explications détaillées et de le confronter à ses responsabilités politiques, même si pour l'instant les contours précis de cette initiative restent volontairement flous, comme si certains éléments étaient encore gardés en réserve pour un moment plus stratégique. Pour l'instant, Boualem Sansal entretient volontairement le flou, aucun détail concret ne filtre sur la stratégie juridique en préparation avec ses avocats, mais il laisse entendre que le pouvoir de Abdelmadjid Tebboune pourrait bientôt être pris de court. Une chose est certaine, il ne lâchera rien et semble déterminé à mener ce bras de fer jusqu'au bout. Marqué en profondeur par ce qu'il affirme avoir subi en Algérie, il affiche une colère froide et revendique haut et fort son exigence de justice réclamant des comptes au chef de l'État algérien. Invité sur Public Sénat le 14 avril 2026, il a assuré que le dossier destiné à attaquer Tebboune est déjà ficelé, mais qu'il attend simplement le moment opportun pour passer à l'offensive, une décision qu'il présente comme réfléchie plutôt que précipitée. Selon lui, cette démarche dépasse le cadre personnel. Il s'agit d'une affaire de dignité, presque d'honneur, un principe auquel il refuse de renoncer. Même si la juridiction exacte reste encore inconnue, il distille néanmoins quelques éléments laissant entrevoir une stratégie encore en construction mais assumée. Dans la continuité, Sansal insiste puisqu'il en a la capacité, pourquoi s'en priver? Il affirme agir au nom de son pays et de l'idéal démocratique, répétant que Tebboune incarne à ses yeux une autorité oppressive d'une brutalité manifeste. Il révèle également qu'il n'a rien fait en secret lors d'un échange à Paris. Il confie avoir averti directement Tebboune par écrit de ses intentions, alors qu'il était encore en détention, allant jusqu'à lui lancer une sorte d'ultimatum. À peine voilé une fois libre, il engagerait des poursuites. Il raconte sur le plateau qu'il avait clairement formulé cette menace dans une lettre envoyée depuis sa cellule. Encore une fois, il le martèle, cette action n'est pas un caprice, mais un choix dicté par ses principes, une ligne qu'il estime devoir suivre jusqu'au bout coûte que coûte. Reste une question centrale, quand passera-t-il réellement à l'acte? Boualem Sansal préfère temporiser. Selon lui, le calendrier dépend d'un élément clé, la libération du journaliste français Christophe Glaizès, toujours retenu en Algérie sous des accusations liées au terrorisme. Sur le plateau de Public Sénat, il laisse entendre qu'il pourrait aussi attendre les effets concrets de la visite du pape sur la question sensible de la liberté religieuse. Le souverain pontife, encore en déplacement au 14 avril, termine son passage après Annaba, avant de regagner Alger, puis de poursuivre sa tournée africaine vers des pays comme le Cameroun, la Guinée équatoriale ou encore l'Angola. Dans ce contexte, Sansal insiste, son dossier est finalisé, ses avocats sont à pied d'œuvre, mais il choisit délibérément d'attendre le moment le plus stratégique pour enclencher les hostilités, lesquelles, selon lui, devraient se jouer sur la scène judiciaire internationale. Mais vers quelle instance exactement là-dessus, Boualem Sansal reste étonnamment vague. Une chose, en revanche, est claire dans son discours, la piste française est, selon lui, totalement à écarter. Il ironise même sur l'idée d'un procès en France, estimant qu'une telle démarche ferait à peine réagir Abdelmadjid Tebboune, tant Paris serait à ses yeux paralysé par une forme de crainte vis-à-vis d'Alger. Dans cette logique, une action judiciaire sur le sol français serait non seulement inefficace, mais aussi dénuée de toute portée réelle. Sansal revient également sur le refroidissement des relations entre Paris et Alger qu'il juge superficiellement apaisées, tout en commentant les récentes prises de position des responsables des deux pays. Malgré cela, il campe sur une vision très dure pour lui. Le pouvoir algérien agit désormais sans redouter qui que ce soit, ni les islamistes, ni la France, ni même Donald Trump. À ses yeux, les rapports franco-algériens stagnent complètement. Et rien n'indique une évolution positive tant que le système incarné par Tebboune reste en place, un système qu'il continue de dénoncer avec une virulence intacte. Dans la vision de Boualem Sansal, il n'y a même plus matière à discussion. Le pouvoir incarné par Abdelmadjid Tebboune serait, selon lui, totalement infréquentable au point qu'aucun échange, aucun terrain d'entente ne serait envisageable.
Ce qu'il entrevoit pour l'avenir n'a rien d'apaisé, il parle d'un face-à-face tendu, d'un rapport de force inévitable, presque d'un affrontement programmé. Sa colère, loin de s'éteindre, semble au contraire nourrir une détermination sans concession, comme s'il avait décidé de s'ériger en opposant acharné. Reste une interrogation, cette offensive judiciaire qu'il annonce avec tant de vigueur est-elle réellement viable? Car en parallèle, Sansal traverse une zone de turbulence. Certains proches s'interrogent, remettent en question la cohérence de ses positions, notamment depuis son départ de la maison Gallimard et son rapprochement assumé avec certains cercles politiques français très marqués. La polémique enfle, y compris en France, et son image divise. Pourtant, malgré ses doutes, une chose semble difficile à contester, la colère qu'il exprime paraît profondément sincère, presque évidente dans sa légitimité, non pas une posture, mais une réaction enracinée dans ce qu'il estime être une injustice réelle. Il faut dire que l'expérience carcérale a laissé des traces. Près d'une année passée en détention en Algérie a pesé lourd sur Boualem Sansal, surtout sur le plan psychologique. Si aucune violence physique n'est évoquée, l'impact moral lui semble indéniable. Mais au-delà de l'enfermement, ce sont les mots qui ont marqué les esprits. On se souvient notamment des propos tenus publiquement par Abdelmadjid Tebboune, qui avait utilisé des termes d'une extrême violence à l'égard de l'écrivain, allant jusqu'à remettre en cause son origine et son honneur familial lors d'une intervention officielle, un niveau d'attaque rarement observé de la part d'un chef d'État. Cette hostilité s'est traduite par une série d'accusations graves, Sansal présenté tour à tour comme un agent d'influence étrangère, un relais de services secrets, voire un acteur au service d'intérêts étrangers. Entre 2024 et 2025, il est devenu une cible privilégiée constamment critiquée, discrédité et exposé à une campagne médiatique particulièrement virulente, que ce soit dans les médias publics ou privés algériens où son image a été systématiquement attaquée et déformée. Difficile de contester, ce constat de l'évidence saute aux yeux. Aujourd'hui, Boualem Sansal apparaît profondément marqué, à la fois blessé et animé par une colère tenace. Ira-t-il jusqu'au bout de son offensive contre Abdelmadjid Tebboune, rien n'est certain, mais une chose l'est davantage, le pouvoir en place a sans vraiment le vouloir façonner en lui un opposant redoutablement efficace. Désormais, Sansal multiplie les attaques, ne laissant passer aucune occasion de critiquer frontalement Tebboune et son système. Cette posture lui vaut une attention croissante sur la scène médiatique internationale où il est régulièrement sollicité. Son prochain ouvrage devrait d'ailleurs revenir en détail sur l'Algérie, sur le fonctionnement du régime et sur l'expérience qu'il dit avoir vécue durant près de 2 années, marquée par la détention dont environ 1 année d'incarcération effective, consécutive à ses prises de position sur des sujets sensibles. Depuis son retour en France, le 18 novembre 2025, il enchaîne interventions publiques, apparitions médiatiques et prises de parole, répétant inlassablement, avec une ironie à peine dissimulée, tout le bien, qu'il pense, autrement dit, tout le mal du régime Tebboune. Et le paradoxe est frappant en cherchant à le marginaliser. Le pouvoir de Abdelmadjid Tebboune a, en réalité, propulsé Boualem Sansal sous les projecteurs. Autrefois, il n'était lu que par un cercle restreint de francophones en Algérie et resté relativement discret même en France où seuls certains milieux politiques et intellectuels le connaissaient vraiment. Aujourd'hui, la situation est radicalement différente, son nom circule à l'échelle internationale et son cas a mobilisé jusqu'à des États influents comme l'Allemagne pour obtenir sa libération. Ironie du sort, celui que beaucoup considéraient naguère comme un provocateur marginal, voire un esprit excessif, est désormais pris au sérieux. Là où certains voyaient un agitateur isoler le régime a par ses propres actions contribué à lui offrir une visibilité inédite, une crédibilité nouvelle et une tribune mondiale dont il se sert aujourd'hui avec une efficacité redoutable. Au fond, une question se pose avec insistance. Cette offensive judiciaire annoncée ira-t-elle réellement jusqu'à son terme? Car dès qu'on évoque des instances internationales, le champ se rétrécit rapidement. Le Cour pénal international ou le Tribunal pénal international ne s'occupe pas de simples abus, mais de crimes d'une gravité extrême, génocide, crimes de guerre ou contre l'humanité. Or, le cas de Boualem Sansal, aussi contestable soit-il sur le plan des libertés, ne semble pas entrer dans ces catégories. Il a été privé de liberté de manière arbitraire, certes, mais sans violence physique extrême ni massacres familiaux. On peut même dire qu'il a été correctement traité sur le plan matériel. Dans ces conditions, une procédure devant ces grandes juridictions paraît peu réaliste.
En revanche, il lui reste des recours plus politiques que judiciaires. Il peut interpeller des organes des Nations Unies, comme le Conseil des droits de l'homme ou le Haut Commissariat basé à Genève. Mais ces structures n'ont pas le pouvoir de juger au sens strict. Elles peuvent questionner, dénoncer, adresser des reproches officiels, mais elles ne rendent pas de verdict contraignant. Dans le même esprit, ces institutions internationales peuvent pousser un État à revoir ses pratiques, à corriger certaines dérives ou à envisager des réparations symboliques, mais elles n'ont aucun levier pour imposer des sanctions concrètes, ni pour délivrer un mandat d'arrêt ou forcer un gouvernement à s'excuser officiellement. Une autre piste théorique existerait celle de la compétence universelle utilisée par certains pays comme la Suisse ou dans une certaine mesure la Belgique permettant de juger des faits commis à l'étranger. Mais là encore, seules des infractions d'une gravité exceptionnelle, torture, crimes de guerre, crimes contre l'humanité peuvent être concernés. Or, Boualem Sansal n'a pas été victime de telles exactions. Il n'a ni subi de torture physique, ni été la cible d'une tentative d'élimination, ni impliqué dans un contexte de conflit armé. Il a été détenu sans base légitime, ce qui reste grave, mais juridiquement insuffisant pour déclencher ce type de mécanisme. En dehors des démarches auprès des instances onusiennes à Genève, les options apparaissent donc limitées. Ce constat n'est pas un jugement de valeur, mais simplement un rappel des réalités du droit international. À moins qu'un élément décisif ne change la donne, si les avocats de Boualem Sansal disposent en réalité d'un dossier bien plus solide, plus précis et juridiquement affûté que ce qu'ils laissent apparaître publiquement, alors le scénario pourrait basculer. Car si des preuves venaient établir l'existence de mauvais traitements en détention, voire des faits assimilables à de la torture, la situation prendrait une toute autre dimension, ouvrant potentiellement la voie à des poursuites internationales contre Abdelmadjid Tebboune ou son entourage. Dans ce cas, le dossier deviendrait explosif et Sansal en est parfaitement conscient. Mais pour l'instant, il choisit d'avancer avec prudence. Il préfère attendre la libération du journaliste Christophe Glaizès afin d'éviter d'aggraver les tensions entre Paris et Alger, sachant pertinemment que son initiative pourrait déclencher de fortes pressions politiques. Une saisine du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme resterait alors une option certes symboliquement puissante, mais sans réelle force contraignante sur le plan juridique. Dans cette logique, Sansal temporise aussi pour ne pas exposer Glaizès à d'éventuelles représailles, refusant que ce dernier devienne une victime collatérale de son combat contre le pouvoir algérien. Reste une inconnue majeure, la libération de Christophe Glaizès est-elle imminente? Des discussions auraient eu lieu entre le pape et Abdelmadjid Tebboune à ce sujet, mais rien n'est clair. Certaines sources évoquent un engagement pris en coulisses, laissant entendre une issue proche, tandis que d'autres affirment qu'aucune promesse formelle n'a été faite, le souverain pontife se contentant de simples allusions. Résultat, le dossier reste entouré d'un flou persistant. Toutefois, selon certaines analyses et informations jugées fiables, il serait difficile pour les autorités algériennes de maintenir cette situation encore longtemps. Une chose est sûre, l'affaire Sansal s'annonce comme l'un des grands feuilletons politico-judiciaires de l'année 2026, capable de secouer en profondeur le régime Tebboune sur la scène médiatique comme sur le terrain politique. Une chose est certaine, Boualem Sansal n'a aucune intention de tourner la page. Ce qui se prépare dépasse largement une simple prise de parole. Son prochain ouvrage s'annonce comme une véritable charge, un récit qui pourrait laisser des traces durables. En s'imposant dans le débat public, il s'est déjà inscrit dans une forme de postérité et dans son sillage, il entraîne Abdelmadjid Tebboune, mais sous un jour peu flatteur, celui d'un dirigeant décrit avec une dureté constante dans ses discours, ses analyses et ses interventions médiatiques. À force de pression et de confrontation, le pouvoir en place semble avoir créé lui-même une figure qui lui échappe désormais, une sorte de mécanisme prêt à se retourner contre lui, dont l'impact sera avant tout médiatique. Car si les conséquences judiciaires restent incertaines pour Tebboune, le terrain de l'image lui est déjà en train de se fissurer. En réalité, l'incarcération de Sansal a produit l'effet inverse de celui recherché. Elle a amplifié sa visibilité, renforcé son aura et donné une nouvelle dimension à sa parole. Une stratégie qui ressemble avec le recul à une erreur de calcul, presque à un geste contre-productif, alors même que le pouvoir doit déjà faire face à diverses contestations internes et critiques venant de figures influentes en Algérie. Et voilà qu'à cela s'ajoute une nouvelle source de tension, les attaques répétées, argumentées et souvent virulentes de Sansal dont l'affaire est loin d'être close. Certes, l'homme est âgé et fragilisé sur le plan de la santé, mais son esprit reste affûté.
Sa plume, elle n'a rien perdu de sa précision ni de son mordant, et c'est précisément là que réside sa force, dans sa capacité à frapper fort encore et encore, avec des mots qui portent et qui visiblement continueront à faire des dégâts.